Vous le voyez, pendant que tout le monde dormait, Ford vient d'appuyer sur le bouton rouge. Ce n'est pas juste un défi lance à Tesla, c'est une déclaration de guerre totale sur le marché des véhicules électriques. Ils mettent tout en jeu pour repeter leur moment Model T et changer les règles du jeu pour toujours. La plupart des gens ne verront pas ce sésme, mais nous voyons les pièces du puzzle s'assembler. Pendant des années, nous avons observé Ford. Ce titan industriel centenaire tentait de pivoter pour entrer dans la nouvelle ère électrique. De l'extérieur, on aurait dit qu'ils avaient tout fait comme dans un manuel. Ils ont sorti une Mustang Mach-E émouvante et audacieuse. Elle a jeté le gant à la Tesla Model Y. Ils ont créé un pick-up électrique, le F-150 Lightning. Il est instantanément devenu une icône et a fait exploser Internet de précommande. Le monde entier a applaudi l'audace de l'ovale bleu. Mais nous savons que derrière la façade brillante des présentations et des critiques enthousiastes se cachait une véritable catastrophe financière. Une catastrophe que nous soupçonnions en analysant les prix et les coûts. Les chiffres officiels n'ont fait que confirmer nos pires craintes. Leur division dédiée aux véhicules électriques, nommée Model E, devait être le fer de lance de l'attaque vers le futur. Mais elle est devenue un trou noir gigantesque. Elle aspirait des milliards de dollars avec un appétit insatiable. Ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas une exagération pour faire de l'effet. Regardons simplement les faits, froids et implacables. Ils ont été force de les publier dans leur rapport trimestriel pour les investisseurs. En 2024, selon leurs propres données, ils ont perdu 5,1 milliards de dollars sur les véhicules électriques. Les provisions pour 2025 sont encore plus sombres. Les analystes et l'entreprise elle-même s'attendent à des pertes allant jusqu'à 5,5 milliards. Si on additionne tous ces chiffres, sur les 2 dernières années et demie, ils ont brûlé environ 12 milliards de dollars dans les fourneaux de leurs ambitions électriques. Pensez à cette échelle. 12 milliards, c'est le prix qu'ils ont payé pour une tentative désespérée. Ils ont essayé de jouer selon les règles établies par Tesla sur son propre terrain. Et cette stratégie a échoué lamentablement. Nous avons été les témoins de la guerre des prix agressive lancée par Elon Musk. Elle a littéralement évaporé leur marge. Chaque baisse de prix sur la Model X forçait Ford à baisser le prix de la Mach-E. Il s'enfonçait encore plus dans le rouge. Chaque véhicule électrique qu'il vendait, que ce soit une Mustang ou un Lightning, rapportait des pertes colossales à l'entreprise. En fait, il payait les clients pour qu'ils prennent leur voiture. Ce n'était pas du commerce. C'était un passe-temps très cher. Un passe-temps qui menaçait la stabilité financière de toute l'entreprise. Et pendant que Ford tentait désespérément de colmater cette brèche financière, un nouvel adversaire se levait à l'horizon. Un adversaire encore plus redoutable et impitoyable, la Chine. Dans notre communauté, nous avons discuté maintes fois de ce qui se passe vraiment en Orient. Ce n'est plus de la simple concurrence, c'est un tsunami industriel prêt à balayer l'ancien ordre mondial. Les constructeurs automobiles chinois, soutenus par des politiques étatiques et d'énormes investissements, ont produit 62% de tous les véhicules électriques mondiaux en 2022. Ils ont produit 77% de toutes les batteries. Leurs exportations mondiales ont augmenté de 851% entre 2020 et 2023. C'est inimaginable. Comme le notent les experts d'un institut de technologie, les entreprises chinoises comme BYD ou Geely développent et lancent de nouveaux modèles de voitures 30% plus vite que n'importe quel constructeur traditionnel américain, européen ou japonais. Le directeur général de Ford lui-même, Jim Farley, un homme qui sait de quoi il parle, l'a ouvertement admis dans une interview. Il conduit personnellement des voitures électriques chinoises et, je cite, « il les adore ». Il a vu de ses propres yeux ce que nous voyons aux informations. Elles offrent un design incroyable, des technologies de pointe et une qualité impressionnante. Tout cas a un prix avec lequel personne en Occident ne peut physiquement rivaliser. Prenons l'exemple de la BYD Seagull. C'est une berline compacte qui se vend en Chine à moins de 8 000 $. Comparons cela à la voiture électrique américaine la moins chère, la Chevrolet Equinox EV. Elle commence à 33 600 $. L'écart n'est pas seulement grand, il est colossal, c'est un gouffre. Et c'est là que, pour Ford, se dessine une impasse stratégique totale. D'un côté, le marché intérieur, où Tesla contrôle le territoire comme un prédateur et dicte les prix. Elle élimine tout profit possible pour ses concurrents. De l'autre côté, la menace mondiale imminente des géants chinois. Ils ont appris à faire d'excellentes voitures électriques incroyablement bon marche. Ils visent déjà l'Europe, puis l'Amérique. L'avenir de toute l'industrie automobile américaine, comme le dit un récent rapport, dépend directement de sa capacité à concurrencer sur ce nouveau marché impitoyable.
Dans cette situation apparemment sans issue, Ford n'avait qu'une seule issue logique et évidente. Celle que tous les experts de la finance attendaient d'eux. Reconnaître une défaite temporaire, abandonner les modèles coûteux et déficitaires, réduire radicalement les pertes, attendre que la tempête passe, peut-être miser sur les hybrides comme solution temporaire. Et en effet, leurs actions semblaient confirmer ce scénario. Ils ont officiellement annoncé l'annulation du développement d'un grand véhicule utilitaire sport électrique à 3 Renji. Ils ont radis 400 millions de dollars de coûts irrécupérables. Ils ont repoussé le lancement de la nouvelle génération de leur pick-up F-150 Lightning et d'un fourgon électrique à 2028. Ils ont publiquement déclaré qu'ils réduisaient leurs dépenses annuelles pour les véhicules tout électriques, de 40 à 30% de leurs dépenses totales en capital. Tout cela ressemblait à une retraite tactique classique, un signal aux marches et aux investisseurs qu'ils avaient compris leur erreur. Ils s'étaient brûlés et allaient maintenant agir de manière beaucoup plus prudente et pragmatique. Tous les analystes financiers ont poussé un soupir de soulagement. Les actions se sont un peu stabilisées. Mais si nous tous, et les experts avec nous, avions lu ces signaux de manière fondamentalement erronée? Et si ce n'était pas une retraite, mais la plus brillante campagne de désinformation de l'histoire automobile moderne? Et si ces 12 milliards de dollars de pertes n'étaient pas une erreur de calcul fatale, mais le plus grand et le plus important investissement de l'histoire de Ford? Un investissement dans des connaissances inestimables, dans une compréhension approfondie de leur ennemi, et surtout dans le développement d'une arme secrète capable de tout changer. Et si, pendant que toute l'attention était concentrée sur leurs échecs publics et leurs rapports financiers, une équipe travaillait? Quelque part en Californie, loin du siège de Détroit, une petite équipe spéciale des meilleurs ingénieurs, que Jim Farley lui-même a appelé ses commandos, assemblait en silence les pièces d'une stratégie révolutionnaire. Une stratégie basée non pas sur la copie de Tesla, mais sur les leçons tirées des victoires écrasantes des concurrents chinois. Ford ne se contentait pas de réécrire sa stratégie. Il préparait une véritable révolution. Toutes les traces étaient cachées à la vue de tous. Et maintenant, nous allons rassembler tous ces détails, regarder leurs brevets et leurs documents internes. Nous allons reconstituer l'image complète de ce plan incroyable. Un plan qu'ils n'ont pas peur d'appeler leur nouveau moment Modèle T. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre va vous faire voir le monde de l'automobile, Tesla, les Chinois et Ford lui-même, d'un tout autre œil. Alors, comment avons-nous assemblé ce puzzle? Nous avons commencé par ce qui est cache à la vue de tous. La déclaration de Jim Farley, répétée comme un mantra sur le moment Modèle T. Pour la plupart, cela sonnait comme un simple slogan marketing. Mais nous savons que derrière de tels mots, il y a toujours quelque chose de plus. C'était un code. Un signal qu'il ne préparait pas seulement une nouvelle voiture, mais une réinitialisation complète de tout le système. Et nous avons commencé à creuser. Nous avons comparé ces mots avec les chiffres de leur propre rapport financier, ces mêmes milliards de pertes. Et nous avons compris qu'ils ne brûlaient pas d'argent. Ils achetaient du temps et des connaissances. Ensuite, nous avons prêté attention à leur récente présentation pour les investisseurs et à leur briefing d'ingénierie. Entre les lignes se trouvaient les détails clés de leur véritable plan. Et voici ce que nous avons découvert. Ford a développé en grand secret ce qu'ils appellent une plateforme universelle pour véhicules électriques. Ce n'est pas juste un autre châssis. C'est une toute nouvelle philosophie créée à partir d'une page blanche par une équipe dirigée par Doug Field. Ce même génie qui, avant cela, construisait le futur chez Apple et Tesla. Ces mots sur l'application de principes d'ingénierie poussant les limites de la physique sont une allusion directe à ce qu'ils ont fait. Ils ont démonté une voiture électrique moderne jusqu'à la dernière vis. Ils se sont posé une seule question. Comment la rendre radicalement plus simple et moins chère? Et la réponse qu'ils ont trouvée est tout simplement étonnante. Leur nouvelle plateforme, selon leurs propres données officielles, réduit le nombre de pièces de 20% par rapport à une voiture ordinaire. Elle a 25% de fixation en moins. Et à l'usine, il faut 40% de postes de travail en moins pour l'assembler. Imaginez ce que cela signifie à l'échelle de la production de masse. C'est une simplification colossale. Prenons l'exemple du faisceau de câbles. Dans leur nouveau pick-up, il sera plus court de plus de 4000 pieds. C'est 1,3 km. Et il sera plus léger de 10 kg que dans leurs véhicules électriques de première génération. Ce n'est pas une évolution. C'est une révolution dans la conception. Mais la vraie magie se cache plus profondément. Au cœur même de la plateforme, dans la batterie, Ford a fait un pari stratégique sur les batteries prismatiques au lithium fer phosphate, ou LFP comme nous les appelons. C'est l'élément clé de tout le puzzle. Ces batteries, comme nous le savons, ne contiennent pas de cobalt ni de nickel, qui sont chers et éthiquement controversés.
Cela réduit instantanément leurs coûts et leur dépendance aux marges volatiles des matières premières. Mais Ford est allé encore plus loin. Ils n'achètent pas seulement ces batteries. Ils investissent 5 milliards de dollars pour les produire eux-mêmes en Amérique, dans une nouvelle usine dans le Michigan à partir de 2026. Ils le feront avec une technologie sous licence du géant chinois CATL, le leader mondial dans ce domaine. Ils apprennent des meilleurs pour les battre sur leur propre terrain. Et la solution d'ingénierie la plus intelligente réside dans la façon dont ils intègrent cette batterie dans la voiture. Le pack de batterie n'est pas seulement une source d'énergie. C'est un élément structurel qui sert de plancher au véhicule. C'est cette fameuse architecture en skateboard que nous apprécions tant dans les voitures électriques. Elle offre un centre de gravité bas, ce qui améliore la tenue de route. Elle crée un habitacle silencieux et, le plus important pour le consommateur, elle offre, je cite, une quantité incroyable d'espace intérieur. Mais avoir une plateforme révolutionnaire n'est que la moitié du travail. Il faut l'assembler rapidement et à bas prix. Et c'est là que Ford porte son deuxième coup dévastateur. Ils ont complètement repensé la chaîne de montage, l'invention avec laquelle ils ont autrefois changé le monde. Ils appellent leur nouveau système l'arbre d'assemblage. Oubliez le convoyeur traditionnel, où la carrosserie se déplace lentement de poste en se chargeant de pièces. Le nouveau système, tel qu'ils le décrivent eux-mêmes, ressemble à un arbre avec 3 branches principales. Sur une branche, le sous-système avant est assemblé en parallèle. Sur la deuxième, le sous-système arrière. Sur la troisième, cette fameuse plateforme de batterie structurelle. Et ce n'est qu'à la toute fin que ces 3 grands modules, presque terminés, sont réunis. Les pièces sont livrées aux ouvriers dans des kits prêts à l'emploi. Ils incluent tous les outils et scanners nécessaires. C'est leur réponse directe au gigacasting et au processus de production non en balle de Tesla, dont nous avons tant parlé. Et les résultats sont tout simplement époustouflants. Selon leurs propres estimations, ce système permet un temps d'assemblage 15% plus rapide. Et peut-être 40% plus rapide que leur chaîne de montage actuelle. Il améliore aussi considérablement l'ergonomie pour les travailleurs, en réduisant le nombre de flexions et de torsions. Cela rend la production non seulement moins chère, mais aussi de meilleure qualité. Alors, résumons. D'un côté, nous avons une plateforme radicalement simplifiée avec des batteries LFP bon marche et durables qu'ils produiront eux-mêmes. De l'autre côté, nous avons un processus de production révolutionnaire. Il permet d'assembler ces voitures plus rapidement et à moindre coût que jamais. Tout cela ensemble n'est pas juste un ensemble d'améliorations. C'est un système cohérent, profondément réfléchi. Il a été créé dans un seul but, créer des voitures électriques de masse, abordables et rentables. Ford a dépensé 12 milliards de dollars et plusieurs années pour étudier en détail les points forts de ses principaux concurrents, Tesla et les constructeurs chinois. Ils ont créé un système qui les frappe à leurs points les plus vulnérables. Mais toute cette incroyable puissance d'ingénierie et de production serait inutile sans un produit concret. Un produit qui puisse apporter tous ses avantages à l'acheteur de masse. Et ce produit, ils l'ont. Tout cela a été créé pour une seule voiture, un pick-up électrique qui vise le cœur du marché. Il promet d'être un véritable tournant, et les chiffres qu'ils annoncent nous font douter de la réalité. Mais quelle est cette bête et comment va-t-elle changer notre vie? Et maintenant, préparez-vous, car c'est ici que toutes ces technologies se transforment en ce qui compte vraiment pour nous, en avantages réels qu'on peut toucher, sentir et surtout se permettre. Le premier modèle sur cette nouvelle plateforme universelle sera un pick-up électrique de taille moyenne à 4 portes. Le lancement est prévu pour 2027 à l'usine Ford de Louisville. Et maintenant, le chiffre le plus important, celui pour lequel tout a été fait. Son prix de départ cible est d'environ 30 000 $. Oui, vous avez bien entendu. 30 000 $. C'est ce juste milieu d'or, ce saint graal de l'accessibilité dont nous revions tous, mais que nous avions cesse d'espérer voir de sitôt. Mais vous pensez sûrement qu'à ce prix, nous aurons quelque chose de lent, d'ennuyeux et d'exigu. Eh bien, non. Ford promet qu'il sera amusant à conduire. Son temps d'accélération cible de 0 à 60 miles par heure sera aussi rapide que celui de la Mustang EcoBoost. Et CA, comme nous le savons, s'estime à moins de 5 secondes. Mais la vitesse n'est qu'un début. Grâce à l'agencement intelligent de cette batterie structurelle, ce pick-up offrira plus d'espace pour les passagers que la dernière Toyota RAV4. Et ce, malgré sa taille compacte, similaire à celle du Maverick. C'est leur déclaration officielle. Pensez-y. La praticité et l'habitabilité du véhicule familial le plus populaire au monde. Le tout dans le format d'un pick-up élégant et utilitaire. Il aura un coffre avant et une benne de chargement spécialement conçue pour transporter des planches de surf ou d'autres équipements sans barre de toit supplémentaire.
C'est une voiture qui s'intègre parfaitement au style de vie urbain, mais qui est toujours prête pour l'aventure le week-end. Mais ce n'est pas tout. Ford s'attaque au plus grand problème de tous les propriétaires de voitures électriques: le coût total de possession. Et leur objectif est incroyablement ambitieux. Ils affirment viser un coût de possession sur 5 ans inférieur à celui d'une Tesla Model X d'occasion de 3 ans. C'est un défi direct non seulement à une nouvelle voiture, mais à tout le marché des véhicules électriques d'occasion. Et ils ont toutes les raisons de le faire. Leur concentration sur les batteries au lithium-fer phosphate signifie non seulement un coût initial plus bas, mais aussi une durée de vie de la batterie beaucoup plus longue. Et une production efficace signifie moins de coûts d'entretien. Ils résolvent le problème du coût total, qui est le principal obstacle pour des millions d'acheteurs potentiels. En substance, ce nouveau pick-up est le Maverick électrique que tout le monde réclamait. Nous avons vu le succès fulgurant du Maverick ordinaire. Il montre qu'il y avait une énorme demande insatisfaite sur le marché pour des voitures abordables, pratiques et utilitaires. Ford reprend simplement cette formule gagnante et la transpose dans le futur électrique. Et bien sûr, il sera équipé de toutes les fonctions intelligentes que nous attendons d'une voiture moderne. Ford a déjà confirmé que des options comme leur système de conduite autonome Blue Cruise seront proposées, ainsi que la possibilité d'alimenter une maison à partir du véhicule. Imaginez, votre pick-up pourrait alimenter votre maison pendant 6 jours lors d'une panne de courant. Ce n'est plus seulement un moyen de transport, c'est une partie de votre écosystème énergétique. L'intérieur, semble-t-il, aura un design minimaliste, avec un petit écran, un tableau de bord entièrement numérique et un écran tactile flottant, avec prise en charge sans fil de Apple CarPlay et Android Auto. Alors, qu'avons-nous au final? Une voiture avec le dynamisme d'une sportive, avec plus d'espace qu'un véhicule familial, avec la praticité d'un pick-up, avec les technologies intelligentes du futur, et surtout avec un prix qui la rend accessible aux marches de masse. Ford n'a pas seulement créé un concurrent, il a créé une offre ultime qui frappe sur tous les fronts: accessibilité, praticité, performance et technologie. Il avise ce juste milieu d'or où se croisent les besoins et les désirs de millions de personnes. Mais créer le produit parfait n'est que la moitié de la bataille. La vraie guerre ne fait que commencer. Comment réagiront ceux contre qui ce coup audacieux, presque impensable, est dirige? Comment réagiront Tesla et la Chine quand ils comprendront que le géant endormi ne s'est pas seulement réveillé, mais qu'il arrive sur le champ de bataille avec une arme que personne n'attendait? Leur réponse déterminera tout. Maintenant, passons en mode stratège et regardons cette partie d'échec mondial d'en haut. Ford ajoute son coup, son Gumby électrique, en sacrifiant des milliards de dollars pour prendre une position clé sur l'échiquier. Et ce coup met ses principaux adversaires, Tesla et les constructeurs chinois, dans une position incroyablement difficile, presque une impasse, comme en compare Tesla. Nous avons toujours admiré leur technologie, leur audace, leur capacité à changer le monde. Mais c'est précisément leur plus grande force qui devient maintenant leur principale vulnérabilité. Toute la marque Tesla, toute leur mythologie, est construite sur l'idée de prestige, d'exclusivité, sur le sentiment d'appartenir au futur. Ils ne vendent pas seulement des voitures, ils vendent un rêve. Et le prix de ce rêve est trop élève. Leur guerre des prix était un coup de génie contre les anciens constructeurs automobiles avec leurs coûts gonfles. Mais contre la nouvelle stratégie de Ford, cette tactique est non seulement inutile, elle est suicidaire pour eux. Ford a créé un système conçu dès le départ pour un faible coût. Pour rivaliser avec un pick-up à 30 000 $, Tesla devra non seulement baisser ses prix, ils devront les effondrer, en détruisant leur propre rentabilité et, plus important encore, en diluant leur image de prestige. Chaque dollar de réduction sur un modèle hybride rend leur marque moins désirable. Ils tombent dans le piège qu'ils ont eux-mêmes construit. Et qu'en est-il de leur mythique voiture abordable que nous appelons conventionnellement le modèle 2? Nous l'attendons depuis des années, mais pour Tesla, son lancement maintenant est un cauchemar stratégique. S'ils la sortent de trop bon marche, elle tuera les ventes de leur modèle 3 et modèle X plus rentables. S'ils ne la rendent pas assez bon marche, elle ne pourra tout simplement pas rivaliser avec la nouvelle offre de Ford. Ils se retrouvent dans une situation classique où chaque coup ne fait qu'empirer leur position. Et maintenant, regardons vers l'Est, vers nos amis chinois. Nous connaissons leur force, leur vitesse, leur incroyable capacité à créer des produits de qualité et bon marche. Jim Farley lui-même dit ouvertement que son principal concurrent n'est pas General Motors, mais des entreprises comme BYD. Il reconnaît que leur pick-up à 30 000 $ est conçu avec un seul objectif: être totalement compétitif avec BYD. Mais c'est là qu'entrent en jeu des facteurs qui ne dépendent pas de la technologie ou de l'efficacité de la production. C'est la géopolitique. Ford joue sa carte la plus forte, la carte de la production américaine.
Leur stratégie de production de batteries au lithium fer phosphate aux États-Unis et d'assemblage des pick-up dans le Kentucky n'est pas seulement du patriotisme. C'est un calcul économique froid. Ce coût leur permet de contourner complètement les barrières commerciales et les tarifs douaniers. Ces barrières sont un mur infranchissable pour les entreprises chinoises qui veulent entrer sur le marché américain. Jim Farley parle lui-même de la régionalisation croissante du marché automobile mondial dictée par les structures tarifaires. Ford construit une forteresse sur son terrain de jeu domestique, tandis que les armées chinoises se tiennent de l'autre côte de l'Auchan. Et n'oublions pas la puissance de la marque. Au cœur de l'Amérique, où le pick-up n'est pas juste une voiture, mais une partie du code culturel, le nom de Ford pèse plus que n'importe quel avantage technologique. C'est 100 ans de confiance. C'est une image qui ne peut pas se créer en une nuit. Un acheteur choisira plus probablement l'ovale bleu familier et local qu'une marque inconnue de Chine, même si le prix est comparable. Ainsi, nous voyons comment Ford, d'un seul coup de maître, neutralise les menaces sur deux fronts. Contre Tesla, il déploie une arme de marche de masse que Tesla ne peut pas contrer sans se blesser. Contre la Chine, ils érigent un mur infranchissable de production locale, de tarifs et d'une loyauté à la marque séculaire. Ce n'est plus de la simple concurrence. C'est une redistribution mondiale des forces où le vieux lion montre qu'il a encore des crocs, des griffes et surtout un esprit stratégique capable de déjouer les jeunes prédateurs audacieux. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour l'avenir ? Si Ford réussit vraiment à réaliser ce plan, nous sommes à l'aube non seulement d'une nouvelle ère de voitures électriques abordables. Nous sommes les témoins de la naissance d'un nouveau paradigme industriel. Mais Ford pourra-t-il mener ce plan génial à son terme? Et que se passera-t-il s'ils réussissent? Si Ford peut tenir sa promesse, s'ils peuvent vraiment produire en masse des voitures électriques abordables, de haute qualité et pratiques, ils ne feront pas que concurrencer. Ils seront les leaders. C'est cette vision audacieuse et transformatrice qui définit l'avenir de la construction automobile. Le chemin vers la rentabilité pour leur division Modèle E reste bien sûr difficile. Le succès dépend d'une exécution sans faille, de la capacité à mettre en œuvre toutes ces innovations de production à grande échelle. Mais la direction elle-même, la stratégie, est géniale. Nous sommes à un point unique pour voir si ce moment Modèle T déclenchera réellement une nouvelle révolution dans le transport personnel. Pourront-ils rendre les voitures électriques accessibles à des millions de personnes dans le monde entier? Tout comme ils ont autrefois lancé l'ère du transport de masse en Amérique. Honnêtement, mes amis, c'est exactement le genre d'avenir qui inspire et suscite l'admiration. Et j'ai une question principale pour vous. Sommes-nous vraiment les témoins du moment où Ford électrifie le monde de la même manière que la Modèle T l'a fait autrefois? Ou est-ce juste la dernière aventure désespérée d'un empire centenaire? Écrivez ce que vous en pensez dans les commentaires. Discutons-en ensemble.